avons avec nous un intervenant de qualité que vous avez déjà entendu. Il s'agit de François Billot de Lochner, qui est président, qui est chroniqueur à TV Liberté et qui est président de Liberté Politique. Je vous prie de lui faire un tonnerre d'applaudissements. Merci, chers amis. Chers amis résistants, c'est d'abord un très grand plaisir d'être parmi vous, comme la dernière fois. Vous êtes véritablement très courageux parce que tous les samedis, vous venez immanquablement participer à ces manifestations magnifiquement orchestrées par Florian Philippot. Donc merci à vous et merci à lui. Alors, je voudrais vous parler aujourd'hui de cette espèce de lessivage des cerveaux que nous subissons depuis des années, je dirais presque depuis des dizaines d'années, qui est un lessivage absolument redoutable et qui a pour but en fait de faire de chaque personne une sorte d'individu manipulable. Donc vous êtes à la pointe du monde libre, vous êtes la flamme du monde libre et il faut continuer bien sûr à résister pour la liberté. Alors, je voudrais simplement évoquer deux petits exemples assez caricaturaux qui vont peut-être vous paraître simplistes mais qui sont assez révélateurs de ce lessivage des cerveaux. Premier exemple. Il y a quelques jours, j'étais dans ma voiture, tout près d'ici d'ailleurs, et j'appuie sur mon bouton de radio pour écouter les informations. Et je choisis plutôt une radio que j'aime bien, qui est plus libre que la moyenne, qui est moins politiquement correcte que la moyenne, donc qui me semble être une bonne radio. Et elle émet d'ailleurs plutôt vers le sud de la France, mais je ne la nommerai pas. Et avec stupéfaction, j'entends un espèce de message doucereux du ministère de la Santé, de notre ami Véreux. Oui, vous avez raison. Et que disait ce message doucereux? Ça n'était pas la voix de Véran parce qu'il n'a pas une voix doucereuse. Le message disait, il est très important de faire vacciner le plus vite possible vos enfants pour les protéger du Covid. Alors moi, français ordinaire, je suis sur une radio qui n'est pas Sud Radio. C'est une radio du sud de la France, qui est Sud Radio en fait. J'aime bien cette radio, je fais confiance à cette radio. Si la radio diffuse ce message, bah c'est que ça doit être vrai. Et je file chercher mes enfants à l'école et je vais les faire vacciner tout de suite, bien sûr. Voilà. Et c'est ça le drame du lessivage des cerveaux. C'est que même les outils moins politiquement corrects, assez libres, sont utilisés par le système pour faire passer leur propre turpitude. Et ça, c'est un scandale et c'est extrêmement dangereux pour la liberté, évidemment. Deuxième exemple, vous connaissez tous le brillant Gaël Monfils, le joueur de tennis, renommé mondial, un garçon formidable. Gaël Monfils a la bonne idée de se faire vacciner contre le Covid. Et malheureusement pour lui, il a immédiatement des problèmes physiques. Donc, dans les médias, il dit que sa saison est peut-être fichue et que c'est probablement dû au vaccin contre le Covid. Que n'a-t-il dit? Les médias lui tombent dessus et 2 jours ou 3 jours après, il est obligé d'aller à Canossa et de dire que finalement, non, c'est sans doute autre chose ou peut-être autre chose, peut-être une fourmi qui lui a piqué le doigt de pied. Le problème, c'est que ce message répété à l'infini auprès de 67,300 millions de Français, eh bien finalement ça marche. Et les Français en majorité ont dû se dire, bah évidemment le malheureux mon fils, il a eu un problème de santé qui n'a rien à voir avec sa vaccination. Et c'est là le lessivage permanent des cerveaux. Voilà. Donc ce que je voulais simplement dire, c'est que il faut que nous luttions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, contre cet épouvantable lessivage des cerveaux, qui a pour but tout simplement de faire perdre tout réflexe d'intelligence, de liberté, de réflexion approfondie, au profit d'une espèce
d'informations douteuses, non vérifiées, et qui véritablement massacrent la personne pour en faire en fait un robot au service notamment de ces très riches mondialistes qui nous veulent tant de bien. Donc, il faut que nous continuions tous les samedis à résister par cette manifestation jusqu'à ce que le système, enfin, s'écroule. Merci beaucoup et vive la résistance. Merci. Merci à François Billot de Lochner pour son combat et pour son intervention. On peut l'applaudir encore une fois.